carte magique, c'est une série de romans de première lecture pour les enfants de 6 à 8 ans et qui raconte les aventures de 4 copains, Zara, Émilie, Ashvin et Jérémy, qui sont passionnés de piraterie. Je suis Liana Modine, l'auteure d'une collection de petits romans pour les enfants de 6 à 8 ans, La Carte Magique. Bonjour, je suis Iloé, l'illustratrice qui fait les dessins de la carte magique. Je dessine depuis que je suis toute petite. Je crois que j'ai toujours tenu un crayon, un stylo ou un feutre et je faisais des tas de petits dessins dans les marges de mes cahiers. Mais ma première grande aventure en illustration, je devais avoir 12 ans, ça a été la création de cette petite BD, donc qui est entièrement manuelle, comme vous le voyez, et qui raconte l'histoire d'un petit dodo qui retrouve son grand-père. Et ensemble, ils vont réaliser que la si belle île, l'île Maurice, est en train d'être abîmée et polluée par tous les développements immobiliers, les usines. Et ils vont lancer un grand SOS. Donc l'écologie était déjà d'actualité. Ensuite, j'ai aussi illustré un peu plus grande le livre de Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. Et puis, je suis arrivée en école d'art où j'ai pu explorer plein d'autres médiums pour dessiner. Donc, l'aquarelle, les pastels, les encres. Ça a été vraiment passionnant. Et ma première grande aventure en publication, mon livre, ça a été les 100 expressions en créole mauricien qui mettent en image des expressions bien de chez moi et que je me suis vraiment beaucoup amusée à illustrer. Ma toute première histoire, je l'ai écrite à 8 ans. C'était une pièce de théâtre alors que je n'avais jamais lu de pièce de théâtre et ça racontait un voyage en train qui s'est passé il y a très longtemps, je dirais au XVIIIe siècle. C'était l'histoire d'une jeune femme qui avait une belle robe verte et qui faisait son premier voyage en train. Comme quoi l'imagination, ça peut nous amener très loin. Dans la vie, je suis enseignante et bibliothécaire dans une école primaire. Et en parallèle, les livres et l'écriture ont toujours fait partie de ma vie. J'adore les livres, je les dévore depuis que je suis toute petite. Et à force de lire de belles histoires et d'avoir une imagination vraiment débordante, j'ai voulu écrire mes histoires à moi. Je suis d'abord illustratrice, mais je suis également styliste. Après l'école que j'ai faite à l'île Maurice, mon pays, où je suis née, j'ai intégré une école d'art appliqué à Paris à travers un concours où j'ai appris le métier de styliste. Et je suis ensuite revenue à Maurice où je l'ai pratiqué durant de nombreuses années. Ce qui me plaît le plus dans l'écriture, c'est le moment où je me retrouve toute seule avec mon ordinateur. C'est souvent dans mon lit le soir et que je repense à toutes les idées, toutes les histoires auxquelles j'ai pensé pendant la journée ou les semaines et les mois qui ont précédé. Et je les mets en mots. Et il y a autre chose qui me plaît d'autant plus dans ce que je fais, c'est le moment où le livre sort, l'histoire est publiée et les gens commencent à la découvrir. Et il y a souvent beaucoup d'échanges avec les lecteurs, petits et grands, qui viennent me dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qu'ils auraient écrit à la place ou ce à quoi ça leur a fait penser. Et j'aime vraiment beaucoup ces échanges-là. Ce que j'aime le plus dans mon métier d'illustratrice, c'est de dessiner des personnages, de leur donner des expressions, de les faire bouger. Et puis ce que j'aime aussi, c'est quand j'illustre un texte comme celui de Yana Amodine pour la carte magique, c'est de pouvoir mettre en image les mots et de vraiment évoquer une situation. Ça me plaît beaucoup. Et la dernière chose que j'aime le plus dans mon métier, c'est de rencontrer mes petits lecteurs lorsque le projet est abouti et que le livre sort. Parce que les enfants ont toujours beaucoup de choses à partager, ils ont un imaginaire débordant et c'est un bonheur. Pour écrire, je m'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de moi, des événements, des gens que je rencontre et aussi des lieux que je visite. Mais je m'inspire aussi et surtout de ce que je lis. Je dévore toujours autant les livres, j'aime beaucoup les histoires fantastiques. Mon livre préféré c'est Le Petit Prince. Je crois que tous ceux qui me connaissent savent déjà.
Et j'aime aussi beaucoup les histoires de sorcières, de géants et d'ogres, notamment les histoires de Roald Dahl. Et je m'en inspire beaucoup pour écrire et tout ça, tout ce côté fantastique, ça se retrouve beaucoup dans ce que Mon j'écris. inspiration, je la trouve partout. Les gens qui m'entourent, des gens dans la rue, comment ils bougent, comment ils s'habillent, de la nature qui est autour de moi, des magazines, des rêves que j'ai fait la veille, vraiment de partout. Alors, je vais vous faire un petit tour dans mon imaginaire, parce que c'est vraiment là que tout me vient. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de livres, des livres d'auteurs étrangers, Pénélope Bagieux, Rebecca d'Outremer, dont je suis fan, mais aussi beaucoup d'auteurs mauriciens, parce que j'aime beaucoup leur imaginaire et leur univers. Ça, c'est mon mur. C'est là où je vais coller tout ce qui m'inspire, tout ce qui me plaît. Quand je travaille sur un projet, c'est couvert d'images. Il y a toutes sortes de choses qui me plaisent. Je passe à peu près 1 à 2 heures par jour à écrire, mais le temps que j'y consacre dépend vraiment des idées que j'ai, des projets sur lesquels je travaille. Par moment, je peux y passer toutes mes journées. Quand je suis sur un projet, je peux travailler entre 8 et 12 heures par jour. Et puis quand je ne suis pas sur un projet, je fais aussi de l'illustration pour ma page Facebook ou pour des magazines. Et entre des projets, je vais continuer à dessiner parce que l'illustration, c'est un métier et qu'il faut le travailler un petit peu tous les jours. Donc je vais dessiner mes enfants ou mon mari ou la nature, mais toujours un petit dessin tous les jours pour garder la main. Mon personnage préféré de la carte magique, oh, mais je les adore tous les quatre. Donc je vais dire, ah bon, Jérémy, parce qu'il me ressemble un peu. Jérémy, c'est lui. Et Jérémy, il est réservé, un peu timide comme moi, mais il est courageux et il va toujours être solidaire de ses amis, il va être dans toutes les aventures, présent, il va toujours chercher les solutions, les issues. Oui, Jérémy. Mais sinon, tous les quatre sont mes grands copains. Pour finir, j'aimerais vous présenter un des personnages de la carte magique que j'aime particulièrement, même si je les aime tous beaucoup. C'est lui, Ashvin. Le livre dit qu'Ashvin est souriant et bavard et qu'il réfléchit avant d'agir. Ashvin, c'est un petit peu l'intello qui a souvent le nez dans les livres, mais il est toujours prêt pour l'aventure. Il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et il aide beaucoup ses amis, il motive beaucoup ses amis et c'est cette motivation partagée qui fait que les 4 amis trouvent toujours des trésors. J'ai une autre passion, c'est l'histoire avec un grand H, surtout celle de l'île Maurice et de l'océan Indien. Je passe beaucoup de temps à me documenter là-dessus et j'ajoute souvent des éléments de ce que j'ai appris sur l'histoire dans mes histoires. J'ai une autre grande passion, c'est le théâtre. Je suis comédienne amateur et comme je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie, ça me permet d'exprimer mes émotions un peu comme dans mes dessins, mais cette fois-ci physiquement et verbalement. À très bientôt pour le 4e tome de la carte magique. Merci et à bientôt pour le tome 4.